Johnny? Toi? Qu'est-ce que tu veux encore? Ça tombe tellement bien que je te trouve ici. J'avais envie de te parler. La juge a tranché. Tu vas recevoir un recommandé et ton droit de visite est refusé. En d'autres mots, je t'interdis d'approcher de ma fille. Qu'est-ce que t'as encore été raconté au juge? À ton avis? C'est très bien que j'ai plus de travail. En plus de ça, j'ai plein de factures à payer. Garce. Oui, allô? Salut Kim. Écoute, j'ai peut-être une solution pour la maladie de la petite. Faut juste que tu me la laisses quelques jours. Pas question. Je te l'ai dit et répété, Isa va très bien, elle n'a aucun problème de santé. Et de plus, je te rappelle que tu as perdu ton droit de visite. Pourquoi me dis-tu qu'elle est pas malade? Tu te souviens pas chez le médecin? Mais on n'a jamais été chez le médecin. Toi, par contre, t'as sacrément besoin de voir un psy. C'est toi qui es malade. Une mère devrait tout faire pour guérir son enfant. Écoute, t'es complètement taré et puis c'est tout. Salut maman. Isa est prête? Bah, je comprends pas. Ils en est pas avec toi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Johnny est passé l'après-midi et il m'a dit qu'il la prenait pour passer quelques heures avec elle et qu'il la ramènerait ensuite et que tu étais d'accord. Maman, je t'ai déjà expliqué que la juge lui a retiré son droit de visite. Tu n'avais pas à la lui confier. Tu sais bien ce que je pense là-dessus. Hein. Je ne suis pas d'accord qu'on prive un père de voir sa fille et vice-versa. Johnny est un brave homme. Si tu avais vécu avec lui, tu tiendras un autre discours. Il déconne depuis son accident. Tu connais la dernière? Il est maintenant persuadé qu'Isa est gravement malade et il a trouvé une espèce de guérisseur pour la soigner. En tout cas, s'il ne me la ramène pas immédiatement, moi j'appelle la police. Ma chérie, si t'es fatiguée, tu me le dis. On s'arrête immédiatement. Non, tout va très bien, pas de souci. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. On va où, papa? On va passer quelques jours ensemble, ma chérie. Tu verras, on va bien s'amuser. Dis, Isa, on n'a pas remarqué les changements chez ta maman dernièrement? Non, j'ai rien remarqué. Et sa copine, elle est gentille avec toi? Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. Tu sais, quelquefois ta maman exagère, ma chérie. T'inquiète pas, dans quelques jours je te ramènerai auprès d'elle. Ça va? Pourquoi vous vous êtes quittés, maman et toi? Tu sais, ma chérie, dans la vie les gens changent. Ils évoluent. Ta maman et moi, on s'est quittés tout simplement parce que on n'éprouvait plus d'amour l'un pour l'autre.
beaucoup plus gai quand vous étiez ensemble et amoureux. Je comprends. Bon, que dirais-tu si on s'arrêtait au prochain village pour prendre une boisson? Ah oui, bonne idée. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Pourquoi vous me fixez comme ça, monsieur? Excusez-moi, mais on s'est déjà vu, non? Non, je pense pas. Je pense que vous faites erreur. Ouais, vous avez sûrement raison, excusez-moi. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Tu veux boire quoi, chérie? Je vais prendre un coca. Bah écoutez, ce sera un coca et une bière, s'il vous plaît. Très bien, j'arrive tout de suite. Et voilà, votre bière Merci beaucoup, madame. et le coca pour mademoiselle. Elle est jolie, tu trouves pas? C'est vrai qu'elle est très jolie. Écoute, j'ai une idée, chérie. Ça te dirait de rester 2-3 jours ici? Oui, trop bonne idée. Vous désirez autre chose? Non, merci, ce sera l'addition, s'il vous plaît. Et on se demandait également, on va rester 2-3 jours sur place, vous auriez un hôtel à nous proposer? Alors un hôtel, non, mais mon oncle loue des chambres. Ah mais c'est parfait, ça se situe où? Alors c'est à la sortie du village, vous pouvez pas le rater, c'est tout au bout de la route, sur la droite. Parfait, merci beaucoup, madame. Pourquoi ris-tu? Tu es drôle depuis que tu as vu cette femme. Waouh! Elle est belle cette chambre, tu trouves pas? Oui, elle est très bien. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? T'as l'air soucieuse. Tu sais, maman va être très fâchée lorsqu'elle verra que je t'ai suivi. Écoute, on dira que c'est de ma faute, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça s'est passé? Vous avez bien dormi? Très très bien, merci beaucoup. Je suis contente que la chambre vous plaise. Comment tu t'appelles? Chérie, embête pas madame avec tes questions. Il n'y a pas de problème. Je m'appelle Anna. Et toi? Moi, je m'appelle Isa. Et mon papa, c'est John. Chérie, voyons. Bah, t'es très jolie, Isa. Toi aussi. D'ailleurs, mon papa l'a dit plusieurs fois. Vous avez une fille adorable. Ça me fait beaucoup rire. C'est vrai, moi je suis très fier. Vous avez aussi des enfants? Ça va? Vous avez l'air toute triste. Non, non, c'est rien. J'ai aussi une petite fille, oui, qui a l'âge d'Isa. Il faut que je retourne travailler. Je vous sers quoi aujourd'hui? Oh bah écoutez, on va reprendre une bière et un coca. T'es une petite comique, dis-moi. Je la trouve très gentille. Je crois qu'elle t'aime bien. Tu crois? J'en suis sûre. T'as passé une bonne journée, ma chérie? Oui. Je me suis bien amusée et je viens manger. Dis-moi, j'ai plus de cigarettes, je vais aller en rechercher. Je reviens juste après, ça va? Ok. Moi, je crois que je vais pas tarder à mettre mon pyjama. Ça marche. Anna! Hey! Johnny, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Isa? Oh, elle est restée dans sa chambre. J'étais juste sorti chercher des cigarettes. Ok. Bah moi, j'étais allée dire bonjour à mon oncle, en fait. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vus, donc voilà. Dis, vous allez rester combien de temps, alors On sait pas encore. Tu sais, on allait en vacances. Puis surtout, il n'y a personne qui m'attend. Je suis divorcé, en fait. Justement, je voulais te dire. Depuis que je t'ai vu la première fois, je ressens vraiment une attirance pour toi. Je te trouve tellement jolie. T'es si gentille aussi. C'est pas trop mal non plus. Merci. Bon, je vais y aller. Mais attends. Waouh. T'es toujours aussi rapide avec les femmes? Excuse-moi.
Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas pu m'en empêcher. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés, je ressens beaucoup d'attirance pour toi. En fait, tu me plais beaucoup. Dis, il y a Anna qui nous propose de passer la journée avec elle demain. Qu'en penses-tu? C'est trop bien. Tu devais pas être en pyjama, toi? Je vais vite la mettre. Je dois t'avouer un truc. Quoi? En fait, Sophie, ça fait 2 ans qu'elle est atteinte d'une maladie grave. Avec mon mari, on a tout essayé. Toutes les thérapies. Il n'y a rien qui fonctionne. Puis 1 an plus tard, c'est lui qui est décédé d'un accident de la route. À l'hôpital Saint-André. Depuis sa mort, j'ai plus jamais retrouvé quelqu'un. Enfin, t'es le premier, quoi. Je suis vraiment désolé pour ton mari. Mais du coup, tu t'occupes seule de ta fille maintenant? Non, maman m'aide beaucoup. Puis j'ai reçu l'aide d'une assistante médicale. Parle-moi un peu de toi. C'est pour moi, la vie n'a pas été facile non plus. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Dernièrement, je suis resté 2 mois dans le coma. Et depuis lors, j'ai des problèmes de mémoire. Mes souvenirs sont flous. Et comment tu t'es retrouvée dans le coma? C'était un accident de la route. Un accident de la route? C'est dingue, ça, décidément. Tous ces points communs, en plus ou moins à la même date. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coïncidences entre nos 2 vies. Moi et toi, ton travail, il te plaît? Bah oui, ça va, écoute, j'aime bien. Faut travailler beaucoup d'heures, mais j'aimerais bien être un peu mieux rémunérée quand même. Et si je suis pas indiscrète, je me demandais où est-ce que vous allez avec ta fille? Je me suis arrangé avec mon ex pour partir avec la petite une dizaine de jours. Tu sais, je t'attendrai le temps qu'il faudra. T'inquiète pas, ma chérie. Je serai de retour dans quelques jours. Puis tu sais bien que je t'aime. Ça va, ma chérie, tu te sens bien? Oui, super. Allô? Mais t'es devenu fou, quoi? Écoute, calme-toi, je la ramène dans quelques jours. Quoi? Ah bien, pas question, tu me la ramènes dès ce soir. Sinon, j'appelle la police. Écoute, tu peux appeler la police, ça m'est égal. De toute façon, je te la ramène dans quelques jours, je te dis. Quelques jours, c'est tout ce que je demande. Tu la verrais, elle est radieuse. Elle s'amuse bien. Et puis j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui peut la guérir. Tu dis tu. Isa est en bonne santé. Tu me la ramènes aujourd'hui. Sinon, Ça m'est égal. Je la ramène dans quelques jours, c'est tout. tant pis. C'est toi qui l'auras voulu. Passe-moi Isabelle. Isa, viens un peu, s'il te plaît, c'est ta maman. Allô, maman? Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de suivre ton père? Mais on s'amuse bien. Il faut pas que tu t'inquiètes. Non, écoute Isabelle, tu lui dis qu'il doit te ramener aujourd'hui à la maison. Mais non, on s'amuse super bien. S'il te plaît, encore quelques jours. Ok, t'as gagné. Passe-moi ton père. Merci, maman. Allô? C'est bon pour cette fois. Mais tu me la ramènes fin de semaine à la maison. Ok, pas de souci. Yes. Salut chérie. C'est bon, chérie. Moi j'ai 5 minutes, je peux rester un petit peu avec vous? Ça va? T'as l'air un peu soucieuse. Non, ça va pas trop. C'est Sophie. Sa santé s'est de nouveau détériorée. J'ai eu ma mère au téléphone tout à l'heure. J'ai pris un jour de congé ici pour passer un peu de temps avec elle. Écoute, si tu veux, on peut t'accompagner. Non, c'est gentil, mais je préfère passer plus de temps avec elle. Toute seule, elle est morte. Je comprends. Et vous? Ça va? Bah écoute, oui, ça va bien. Par contre, on doit déjà rentrer demain. Déjà demain? Mais je pensais que vous resteriez un petit peu plus longtemps. Non, il faut que je la ramène. Mais je serai de retour dans quelques jours, t'inquiète pas. Si tu veux, je peux déjà venir cet après-midi chez toi. Comme ça, on en discutera un peu.
Ok, ça va. Il faut que je retourne travailler. D'accord. Très bien, ma chérie. Merci. Alors, comment va Sophie? Elle va beaucoup mieux. Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle m'a dit que son état s'était nettement amélioré. Ah, top. Ouais, il faut juste qu'on augmente la dose des médicaments et... Ok. Dis, je pensais justement, en venant, j'ai pas envie de t'embêter avec ça. T'as déjà été voir un guérisseur avec elle? On a tout essayé. Toutes les thérapies. Faudrait que Dieu nous aide. Parce qu'il y a un homme, tu vois, il s'appelle Robert Lowen. Il habite pas loin d'ici. Et il est réputé pour savoir guérir les maladies, même les plus graves. Ouais, je sais, on est allé. On a même été à Lourdes. Mais il n'a rien su faire pour vous? Non, malheureusement. Ouais, parle-moi un peu de ta fille. Ah, tu vois, c'est elle là sur la photo. Elle est belle. Ouais, elle est magnifique. Bah là maintenant elle a 10 ans. Elle a toujours le moral malgré sa maladie. Et elle est sociable, elle t'entend bien avec tout le monde. Ouais, et puis surtout, elle a une imagination débordante. Ouais, elle me rappelle son père. Qu'imagine-t-elle? Bah plein de choses, écoute, par exemple, elle pense qu'il y a une vie après la mort. Et puis parfois elle me dit que sa grand-mère lui parle dans ses rêves. C'est peut-être ça qui lui donne sa volonté et sa force de se battre comme ça. Bah ouais, je pense aussi. Et la tienne, ça va? Lisa, ouais, Oui. ça va bien. Oui, allô? Ah bonjour Madame Sanchez. Oui. Oui. Oui, je comprends, oui. Très bien, je vais l'appeler. Immédiatement, oui. Au revoir Madame Sanchez. Passe-moi ton sac, Isa. Papa, c'est quand qu'on reviendra voir Anna? Je lui ai déjà dit que j'allais venir la retrouver. Tu l'aimes beaucoup, hein? C'est vrai, oui. Je pense que c'est réciproque. Elle a beaucoup de qualités, je l'adore aussi. C'est vrai qu'elle est merveilleuse. Écoute, si tu veux, je dirai à ta maman qu'on pourra venir la voir ensemble. D'accord? Oh oui, merci papa. Ma chérie, va une minute dans la voiture, s'il te plaît. Ok papa. Oui, docteur, je suis à vous. C'est à quel sujet? Je vous appelle pour confirmer ce que votre épouse vous a dit au sujet de votre fille, Isa. Elle n'est pas du tout malade. Au contraire, elle est en pleine forme. Oui, vous ne devez plus vous tracasser pour sa santé. Mais enfin, docteur, je me souviens très bien d'avoir eu cette discussion avec vous dans votre cabinet médical. Ah, je vous affirme, Monsieur Sanchez, que nous n'avons jamais eu cet entretien. D'ailleurs, je peux vous montrer les résultats des examens de votre fille. Écoutez, j'ai les idées un peu confuses pour l'instant. Alors d'où me vient ce souvenir avec vous? Eh bien, comme vous l'a expliqué le psy, votre mémoire vous joue des tours depuis votre accident. Et donc, elle peut engendrer des souvenirs qui ne sont pas réels. Vous comprenez? Pourtant, ça semble si réel. Écoutez, à la fois là, je suis partagé entre deux sentiments. D'une part, je suis soulagé et heureux pour Isa. D'un autre côté, ce problème de mémoire, c'est vraiment très compliqué.
Oui, je comprends que cet état n'est pas agréable pour vous, mais gardez espoir. Je suis persuadé que la mémoire va vous revenir d'ici peu. Mais en attendant, oubliez que votre fille est atteinte d'une grave maladie. Passez un de ces jours au cabinet. Hein? Nous ferons un bilan de votre état général. C'est cela, oui. En attendant, restez optimiste, monsieur Sanchez. Ouais, vous avez sûrement raison, docteur. Merci. Au revoir. Tu as l'air ému, papa. C'est vrai, ma chérie. Je suis heureux. Pourquoi? Tu as reçu une bonne nouvelle? Exactement. Écoute, on n'a plus besoin d'aller voir l'homme que je voulais te présenter. Je peux te ramener maintenant. Oh, mais je m'amusais bien avec toi. Et puis, n'oublie pas, il nous reste 3 jours jusqu'à la fin de la semaine. Tu as raison. Reste assis, papa, je vais ouvrir. Salut ma puce, quelle bonne surprise. Salut, ma chérie. Rentre. Bah, mon oncle m'a dit que finalement vous étiez resté plus longtemps. Ouais, c'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard, mais j'ai reçu une très bonne nouvelle. Et grâce à ça, on peut rester jusqu'à la fin de la semaine ici. Mais c'est génial. Et vous repartez samedi alors, c'est ça? C'est ça, oui. Malheureusement, il faudra que je la reconduise chez sa mère. Mais je reviendrai te rejoindre juste après. Ça va, super. Mais comme ça, je vous présenterai Sophie demain. Oh oui, je vais pouvoir jouer avec elle. Bah, formidable. J'ai hâte. Mais par contre, là, je vais devoir aller travailler. Ok. Mais on se voit demain. Ça marche. Bisous, ma chérie. À demain. Oh, mais c'est génial. Voici mon humble demeure. Ah, c'est très joli. Bon, c'est juste un petit studio. Vous restez discuter là, nous on va parler dans le divan. T'as vu tout à l'heure au parc, mon papa a embrassé ta maman. Ils avaient l'air très amoureux. Tu sais, ma maman, elle a beaucoup pleuré quand mon papa est mort. Moi aussi d'ailleurs. Je suis vraiment contente qu'elle ait trouvé ton papa. Il est très gentil. Et puis, on sera comme des sœurs. Mais malheureusement, il a quitté ma maman. Alors, je vais devoir retourner fin de semaine. Oh, on ne se verra pas beaucoup pour jouer. Mais quand j'irai chez lui, je lui demanderai pour jouer avec toi. Bonne idée, Isa. On joue maintenant? Ouais. Dis, j'ai vu tout à l'heure au parc que tu fixais des yeux Sophie. C'est vrai. Écoute, j'ai le même sentiment qu'avec toi. Je suis certain d'avoir déjà vu. Je sais plus quoi penser, j'ai les idées confuses. Tu sais, je serai toujours là pour toi, pour te soutenir. Ouais, je sais. T'es une femme formidable. Moi aussi, je serai là pour t'aider avec Sophie. D'ailleurs, t'as du nouveau à ce sujet-là? On vient de lui changer sa thérapie, là. Il y a une transplantation, t'y as pensé? Les médecins disent que c'est impossible. Il faudrait un miracle. Écoute, ça va aller, tu verras. T'as raison, il faut rester optimiste. Allez-moi, je vais le porter. Viens là. Voilà ma chérie. On est arrivé. Je me suis très bien amusée. Tu me promets qu'on reviendra voir Anna et Sophie? Bien sûr, je te le promets, ma puce. Maman! Oh mon puceau, tu m'as tellement manqué. C'est bon de t'avoir à la maison. Tout s'est très bien passé, maman. C'est vrai? Oui. Bah, tu vas tout me raconter à l'intérieur dans un instant. Mais d'abord, il faut que je parle un peu avec ton papa. D'accord? Ok. Oublie pas ton sac, ma chérie. Merci. Merci, Kim. Tu vois, j'ai tenu parole. Ouais, mais c'est juste bon pour une fois. Tu me refais un coup pareil, c'est direct la police. Toujours aussi aimable à ce que je vois. De toute façon, j'ai demandé au juge de revoir sa décision. Alors ça, tu peux faire une croix dessus. C'est perdu d'avance. Écoute, qui tente rien à rien. Bonjour à ta copine.
Oui, c'est ça. Mais dis-moi, tu viens de me dire que tu as rencontré une charmante jeune fille. Allez, parle-moi d'elle. Comment s'appelle-t-elle? Anna, écoute, elle est vraiment formidable. Elle a le cœur sur la main. Elle est toujours là pour aider les gens. Puis il y a sa fille aussi, la petite Sophie. Par contre, son mari est mort il y a 1 an, dans un accident de voiture. Et elle est au courant de tes problèmes de mémoire? Ouais, j'ai décidé de tout lui dire. Elle m'aide vraiment à passer ce moment difficile, tu sais. Je suis heureuse pour toi. J'ai vraiment l'impression que tu viens de rencontrer la femme de ta vie. Parce que souviens-toi, avant ton mariage, je t'avais mis en garde face à Kim. C'était pas quelqu'un qui était fait pour toi. J'aurais mieux fait de t'écouter, tu sais. T'imagines même pas comme c'est une carce. Elle me pourrit la vie. Hein. Je peux plus la voir, t'imagines même pas. Mais bon, tu vas pouvoir passer à autre chose maintenant. Ouais. Je sens que tu vas être heureux avec elle. Garde-la précieusement et respecte-la. Ouais, j'y compte bien. Je ferai tout pour la combler. Je n'en doute pas. Je me réjouis vraiment de la revoir. Va falloir que j'y aille. Tu m'en veux pas? Non, t'inquiète pas. Salut maman. Ah, salut chérie. J'ai oublié de te dire, j'ai reçu un papier du notaire américain ce matin. Tu l'as reçu aussi? Non, j'ai rien reçu. Eh bien écoute, il dit que toi et moi, nous héritons des biens de grand-père. Ah bah enfin, une bonne nouvelle. Tes problèmes de mémoire, ça s'arrange un peu? Ouais, écoute, m'en parle pas. C'est de pire en pire. Mais t'inquiète pas, je te raconte tout à ton retour. Ça marche, salut maman. Allô? Salut ma chérie. Coucou Johnny, tout va bien? Moi ça va pas si mal que ça. Et toi, ta journée, elle se passe bien? Ça va, écoute, comme d'habitude, hein, la routine. Moi j'attends avec impatience des nouvelles du notaire là. Ouais, puis quelque chose me dit qu'il y a une belle somme d'argent à la clé. Ok, ben, je croise les doigts pour toi. Chouette pour nous deux, tu veux dire? Je te rappelle que tu fais partie de ma vie maintenant. Ah, mais toi aussi, tu fais partie de ma vie maintenant. Écoute, je travaille pas ce week-end. Si tu veux, tu peux venir dormir à la maison. Ok, 19h30. Bisous mon amour. Et sinon, comment va Isa? Très bien. Elle te remet son bonjour justement. Tu sais, il a vraiment aimé te rencontrer. Hein. Même ici, il aurait bien voulu venir avec nous, mais évidemment, quand j'ai demandé à sa mère, elle a refusé. J'ai pas insisté vu le climat actuel, donc. Et toi, Sophie, elle est où? Ma Sophie, elle est chez ma mère. Hein. C'est là que se fait l'assistance médicale, donc. Mais écoute, son état reste stable. Tant mieux. Donc ça m'a fait penser à autre chose. Tu sais, si je reçois beaucoup d'argent, j'ai décidé de payer les soins de santé pour Sophie. Je vais lui trouver les meilleurs médecins du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je t'ai dit, c'est adorable, mais Sophie, elle est atteinte d'une maladie incurable. C'est vrai, j'avais oublié. Écoute, alors au moins, laisse-moi t'aider financièrement. J'ai envie de te faire plaisir. Je veux te rendre heureuse. Écoute, allons fêter ton héritage. Allons boire un verre en ville, c'est moi qui t'invite. D'accord.
Ouais. Claudia Derrix au téléphone. Oui, bonjour Monsieur Sanchez, comment allez-vous? Vous avez bien récupéré au niveau de votre mémoire? Non, pas vraiment, non. Enfin, en fait, il y a des inconnus qui me sont familiers. Et je reconnais toujours pas ma propre famille, par contre. C'est normal, Monsieur Sanchez. Avec tout ce que vous avez subi, votre accident de voiture, les 2 mois dans le coma, votre arrêt cardiaque, il va falloir du temps pour récupérer de tout cela. Ok. Mais est-ce que vous pouvez me dire quand même combien de temps je vais devoir attendre pour que la mémoire me revienne? Vous avez déjà bien récupéré au niveau de votre santé, et maintenant il va falloir juste être patient pour récupérer au niveau de votre mémoire. C'est normal, ça prendra du temps. Ok. Ça va, je comprends. Ouais, bonne journée à vous aussi, ouais. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bien. Et voilà, nous avons reçu les résultats des examens qu'a subi votre fille. En fait, elle souffre d'une dégénérescence du système cardiaque, due à une malformation du cœur. Mais c'est pas possible, elle a à peine 10 ans. Oui, mais vous savez, il n'y a pas d'âge pour ce genre de maladie. Mais on peut guérir de cette maladie? Hélas, non. Mais on peut ralentir la dégénérescence avec des médicaments. Il lui reste combien de temps à vivre? C'est assez difficile à déterminer. Je dirais 3 ans. Merci en tout cas d'être venu jusque chez moi. Avec plaisir, Monsieur Sanchez. Comment allez-vous? Ben écoutez, depuis ce matin, j'ai tous des souvenirs qui me reviennent dans la tête. Et je me demandais si ce n'était pas des souvenirs d'avant l'accident. Oui, c'est probable. Pour ça, il faudrait les analyser. Vous les avez depuis ce matin, c'est ça? C'est ça, oui. Qui voyez-vous? Ben, ça se scinde en fait en 2 souvenirs. Le premier, c'est avec ma compagne, Anna. Et le deuxième, c'est avec sa petite fille, Sophie. Donc il faudrait savoir si ces souvenirs remontent avant votre accident ou pas. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ce qui est étrange, c'est que dans ces souvenirs, en fait, je suis quelqu'un d'autre. Donc ce sont des souvenirs ou des rêves, Monsieur Sanchez? Je ne comprends pas là. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je me souviens d'avoir eu ces discussions avec elles deux. Mais que dedans, j'ai pas le même visage. Oui, ça devient de plus en plus étrange, votre histoire. D'après moi, ce serait un rêve. Pourtant, ça semble si réel. En plus, je vous en ai parlé la dernière fois, de cette sensation de déjà-vu que j'ai avec eux.
Écoutez, je vais en parler avec mes confrères et je vous tiendrai au courant. Et si vous avez la moindre image qui vous revienne à l'esprit, vous me téléphonez. Ok, on fait comme ça. Merci. Johnny m'a raconté toutes les difficultés par lesquelles tu es passée, Anna. Tu es vraiment une femme courageuse. J'ai pas le choix, vous savez. Il faut que je continue à me battre pour soigner ma fille. De quoi souffre-t-elle exactement? C'est son système cardiovasculaire qui se détériore petit à petit. Heureusement pour le moment, touchons du bois, son état reste stable. Tant mieux, c'est une bonne chose. La vie n'est hélas pas simple pour tout le monde. De toute façon, il y a des problèmes dans toutes les familles. Il suffit de voir la mienne. Et vous avez eu d'autres enfants? Oui. J'ai une fille. Elle est malheureusement décédée accidentellement. Elle a été renversée par une voiture. Elle avait 13 ans. Quelle horreur, c'est terrible de mourir si jeune. Je suis désolée. Il ne faut pas. J'ai pu faire mon deuil au fil de toutes ces années, même si je pense à elle chaque jour. Vous savez, Bernadette, il y a des similitudes assez étranges entre l'accident de Johnny et celui de mon mari. Ah oui? Je serais intéressée de savoir lesquels. L'accident a eu lieu plus ou moins à la même période. Et ensuite, ils ont tous les deux été soignés dans le même hôpital. Mais tu te souviens du numéro de chambre de ton mari? Oui, c'était la chambre 33. La 33? C'est exactement le numéro de ta chambre, Johnny. Mais alors je comprends. À chaque visite que je venais te rendre, le jeune homme qui était tendu dans le lit à côté avec le visage bandé, c'était ton mari? Ah mais oui, mon mari était blessé au visage. Alors du coup, l'homme qui était à côté de lui, c'était toi, Johnny? Oui, c'était Johnny. Ça, c'est incroyable. Ah. Et ton mari s'appelait comment? Il s'appelait William. Vous voulez que je vous montre une photo de lui? J'en ai une dans mon smartphone. Ah ben avec plaisir. Voilà, c'est lui. Waouh. Vous êtes un bel homme. Quel dommage. Regarde, chérie. Ça va, Johnny? T'as l'air troublé. Oui. Non, ça va. Ne vous inquiétez pas. Tu sembles bouleversé. Qu'est-ce que tu as? Non, je pensais à quelque chose. Faites pas attention. T'es sûr? Tout va bien? Ouais, ça va. Ça va aller. Bien. Attendez, monsieur Sanchez. Donc vous me dites que l'homme de vos souvenirs, c'est le mari décédé de votre compagne? Et que vous ne connaissiez aucun des deux avant? C'est ça, madame. La première fois que j'ai vu Anna, c'est comme si je l'avais toujours vue. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je ne sais pas, monsieur Sanchez. C'est la première fois que j'ai le cas chez mes patients et je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais que dois-je faire alors? Je ne sais pas, monsieur Sanchez. Je pense que le mieux, c'est d'attendre qu'une partie de votre mémoire vous revienne. Mais voyez le côté positif. Au moins, vous retrouvez la mémoire. Oui, mais la question est de savoir à quoi correspondent ces souvenirs. Écoutez, monsieur Sanchez, comme je vous l'ai dit, je crois que le mieux, c'est d'attendre qu'une grande partie de votre mémoire vous revienne. Ok, merci madame. De toute façon, si j'ai bien compris, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre. Johnny. Coucou. Tu vois? Qu'est-ce que tu fous là? Rien, je passais te dire bonjour. J'ai pas le temps là, j'attends quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dommage, je voulais te parler d'Isa, mais bon, Isa, quoi, elle va bien? évidemment qu'elle va bien. Elle a des bonnes notes à l'école, sa santé est impeccable. Et elle parle beaucoup de toi en ce moment. C'est bien ça. Justement, je voulais te demander. Ça te dérange si je la prends ce week-end?
Non. Elle a envie de passer plus de temps avec toi. T'as qu'à passer la prendre samedi. Dis, t'as mangé quoi toi aujourd'hui? Tu me sens bien gentil avec moi d'un seul coup. J'ai vraiment pas été sympa avec toi, hein. Non, j'ai beaucoup réfléchi récemment et je me suis rappelé qu'on s'est aimé autrefois. Et peut-être qu'on pourrait essayer d'oublier tous ces malentendus et peut-être même un peu plus. Johnny! Attends, non, c'est pas ce que tu crois. Je veux plus jamais te voir. Allô, maman? C'est très dur. Pourquoi est-ce que la vie s'acharne sur moi comme ça? Je peux pas t'embêter avec mes problèmes. À demain. T'as pris tes médicaments ce matin? Oui, comme tous les matins, papa. Pas de soucis. Où on va? On va voir un monsieur qui guérit les gens à travers les prières. Il va me guérir? En tout cas, il va tout faire pour. Tu sais, papa, moi, j'ai pas peur de mourir. Dans mes rêves, grand-mère m'a dit de ne pas avoir peur. Que tout se passera très bien. T'inquiète pas, ma chérie. Je vais tout faire pour que ça arrive pas. Tu parles avec ta grand-mère dans tes rêves? Oui, je la vois souvent. Ma chérie, ta grand-mère est morte depuis 3 ans. Oui, je sais, papa. Mais ça n'empêche que je la vois dans mes rêves. Oui, bonjour madame. Je voudrais avoir un rendez-vous avec vous. Demain, est-ce que c'est possible? 14 heures, parfait. Merci madame. Au revoir.
Voilà toute l'histoire, madame. Waouh! J'ai déjà lu beaucoup de livres sur le sujet, mais c'est la première fois que je tombe dessus. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui m'arrive? Alors, voilà ce que je pense. Il faut d'abord savoir qu'un être humain ne meurt jamais. Il change seulement de forme. Il est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et dans votre cas, l'esprit est entré dans le corps de quelqu'un qui existait déjà. Vous êtes en train de me dire que je n'existe plus en tant que William? Oui, c'est bien ça. Ok, mais pourquoi mon esprit a-t-il fait cela? Et combien de temps cela va-t-il durer? Je pense que vous devez faire ou terminer quelque chose que vous avez commencé dans le passé. Et vous devez en chercher la raison. Comment faire? Écoutez votre petite voix intérieure et vous comprendrez tout. Anna? Anna? C'est toi? C'est moi. J'ai tellement pleuré quand tu es mort. Je sais. Malheureusement, pour l'instant, je peux t'offrir que mon esprit. Mais je comprends pas. Explique-moi. J'en sais pas plus que toi. Hier, je me suis réveillé dans ce corps. Un certain Johnny, apparemment. Mais moi, mes seuls souvenirs, ce sont à l'hôpital, puis mon accident, bien sûr. Je ne sais rien d'autre. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? C'est ce que j'essaie de découvrir. J'ai été voir une ésotériste dernièrement. Elle m'a dit que je suis le seul à pouvoir trouver une réponse à cette question. Et l'esprit de Johnny? Je ne sais pas. Bon, Sophie, comment va-t-elle? Elle va mieux? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Son état se détériore de jour en jour. Les médecins sont pas optimistes. Il lui reste que très peu de temps à vivre. J'ai beaucoup pleuré quand il est mort. Mais aujourd'hui, c'est Johnny que j'aime. C'est lui qui m'apporte toute la force, tout le soutien dont j'ai besoin. Johnny t'aime beaucoup, tu sais. Il m'a tout raconté. C'est un malentendu. Il faut le croire, c'est un honnête homme. Son ex est une garce. C'est vrai, quand elle a appris qu'il allait hériter d'une belle somme d'argent, elle a tout fait pour tenter de le reséduire. Et elle l'a embrassé au moment où tu es entré dans la pièce. Je pense que c'est vrai. Johnny, c'est un homme bien. Je regrette tellement d'avoir réagi comme ça maintenant. Le passé, c'est le passé. Il faut tenter de le reconquérir à présent. Mais justement, comment le reconquérir? Vous êtes au courant de ce qui lui est arrivé? C'est une histoire incroyable. Surnaturelle même. Mais je suis au courant. Johnny m'a tout expliqué peu avant que l'esprit de ton mari ne prenne possession de son corps. Si son esprit disparaissait complètement, ça serait horrible. Non, il ne faut pas penser à ça. Il faut rester positive et confiante. Je suis sûre que Johnny ne reviendra dès que l'esprit de ton mari aura accompli son objectif. Mais à votre avis, c'est quoi son objectif? Même William, il n'a pas l'air de savoir ce que c'est.
Je ne sais pas non plus. Mais je suis sûre qu'il le découvrira bientôt. Ça te ferait plaisir si nous venions plus souvent avec Isa pour voir Sophie? Ah oui, ah, ça serait super. Mais c'est pas facile avec sa maman. C'est vrai que je ne l'apprécie guère, mais je me suis réconciliée avec elle pour continuer à voir ma petite fille. Et maintenant, je la vois 2 fois par semaine. On pourrait venir plus souvent. Ah ouais, ça serait chouette. C'est vraiment gentil à vous deux d'avoir amené Sophie. On s'est dit que ça serait bien qu'elle joue plus souvent avec Isa. C'est vrai. Surtout pour son moral et sa santé. Je crois que ça lui fait du bien. Regardez comme elles ont l'air de bien s'amuser. Ça fait plaisir. Elle a l'air en pleine forme, Sophie. Oui. Demain, je dois la ramener à l'hôpital pour faire des examens supplémentaires. Ça va aller. Croisons les doigts. Je suis vraiment contente de te revoir et de jouer avec toi. Moi aussi. Tu fais quoi pendant tes journées? Pour l'instant, j'étudie pour l'école et je m'occupe. Cette année, j'ai bien travaillé à l'école, tu sais. Moi aussi, j'ai bien travaillé. Et toi, William, tu as des nouvelles te concernant? 4, 5, 6. Ouais. Je pense en savoir un peu plus sur ma raison d'être dans ce corps. Mais raconte. Non, je préférais être certain avant de vous en parler. Et si on jouait une deuxième part? Ok, cette fois-ci, c'est moi qui distribue. Ça les réjouirait certainement si nous dînions ensemble ce soir, non? Oui, c'est une bonne idée. Ok, c'est bon pour nous. C'est vrai? Ouais. Ça marche. Je vous invite avec plaisir. Merci. Regarde. Elle est mignonne, hein? Oui. Sophie! Sophie! Sophie, réveille-toi! Réveille-toi! Sophie, réveille-toi! Réveille-toi, Sophie! Sophie! Sophie, réveille-toi. William, c'est Anna. Sophie vient de s'effondrer, faut que tu viennes tout de suite. Je t'attends. Sophie, réveille-toi! Réveille-toi! Anna, je suis là, j'ai pas au plus vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, elle respire plus. Non, je le permets pas, ma chérie. Oh, Sophie. Non, ma chérie. Je te permets pas de partir. Oh, Sophie. Je t'ordonne de revenir à la vie, Sophie. William, regarde. Sophie, tu es vivant. Tu m'en entends, ma chérie. Tu reviens à la vie. Johnny. Il serait avec toi? Non, mais tu la verras plus tard, ma chérie. Maman, j'ai l'impression que j'ai dormi 1000 ans. Oh, tu te sens ma puce. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens pleine d'énergie et je n'ai plus mal ici. C'est un miracle. Et sinon, elle va bien, Isa. Tu vas pouvoir jouer avec elle maintenant. Je me sens épuisé. Je vais rentrer, moi. De toute façon, elle risque plus rien. Elle est guérie maintenant. Elle est guérie. Tu veux pas rester trop posée ici? Non. Je vais y aller. Bisous, ma puce.
très chère Anna, si tu lis ces quelques lignes, c'est que j'aurais quitté ce monde pour toujours, en ayant accompli ma raison d'être dans ce corps, sauver notre fille. Pour Sophie et toi, la vie continue. Sache que je suis heureux de t'avoir connue et tellement aimé. Jamais je n'oublierai chaque minute passée à tes côtés. Je suis sûr que l'homme que tu aimes aujourd'hui est une personne formidable qui saura prendre soin de vous deux. Vous serez pour toujours gravés dans mon cœur. N'oublie jamais qu'à travers la pensée, je serai toujours à vos côtés. Je vous aime pour l'éternité.